Amen. J'aimerais que nous puissions encore chanter ce cantique, les mains levées vers le ciel en guise de prière. Amen. Amen. J'aimerais que tu te tiennes debout dans la présence de Dieu. Que ta présence puisse être le témoignage de ton engagement à recevoir la parole, la semence de Dieu ce matin. Amen. Amen. Ta parole est puissante pour sauver, guérir, délivrer. Elle se suffit elle-même pour changer le destin. Ta parole est puissante pour sauver, guérir, délivrer. Elle se suffit elle-même pour changer le destin. Ta parole est puissante pour sauver, guérir, délivrer. Elle se suffit elle-même pour changer le destin. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, je voudrais que tu changes l'histoire de ma vie, que tu changes mon destin ce matin, car Seigneur, ta parole est une épée à double tranchant, capable de séparer moelle et jointure. Ce matin, je voudrais être séparé de ce que j'étais avant de rentrer en ce lieu. Élève ta voix et prie le Seigneur notre Dieu. Elle est puissante pour sauver, guérir, délivrer. Elle se suffit elle-même pour changer les destins. La Bible déclare que nul ne vient à lui et demeure le même. Pour sauver, guérir, délivrer. Elle se suffit elle-même pour changer les destins. Seigneur, il est écrit dans ta parole que nous la recevons. Nous recevrons ta parole et elle nous apportera la liberté. Elle nous apportera la restauration. Elle nous apportera la délivrance. Et c'est pourquoi ce matin, Père, nous prions afin que tu nous disposes par ton Esprit Saint à recevoir, Seigneur, ce message de vérité. Ce message, Seigneur, qui apporte la libération. Ce message, Seigneur, qui réconcilie. Ce message, Seigneur, qui restaure. Nous te bénissons et te rendons grâce. Permets-nous de t'écouter, non pas de nos oreilles seulement, mais permets que nos cœurs soient disposés afin de recevoir la semence de ce matin. Nous te bénissons et te rendons grâce, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est ton nom, nous avons tous prié et nous déclarons tous. Amen. 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 Tu vas saluer ton frère. Tu vas lui dire, sois connecté. Que le Seigneur a prévu quelque chose pour toi ce matin. Amen. Amen. Depuis le début de la semaine dernière, tu peux prendre place dans la présence du Seigneur. Amen. Depuis le début de la semaine dernière, nous étions en train de parler de la marque. Amen. Amen. Et ce matin, nous allons conclure sur cet enseignement, ce message du Seigneur, en ce qui concerne la marque. Amen. Amen. Alors, l'homme de Dieu qui a intervenu tout au long de la semaine nous a parlé de deux types de marques que je vais rappeler ce matin. Il y a la marque de Caïn et il y a la marque de Satan. Amen. Amen. Je voudrais d'abord te parler de la marque de Caïn. Caïn a commis une faute, un péché envers l'Éternel notre Dieu.
ayant tué son frère Abel, il a été condamné par le Seigneur. Amen. Amen. Et l'Éternel va mettre une marque sur lui, un signe, afin que Caïn puisse porter tout au long de sa vie la condamnation, la colère du Seigneur. Amen. Amen. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse pour que nous suivons tous ensemble. Vous savez, la marque ou le signe est cet élément que l'on pose afin de s'identifier. Amen. Amen. C'est un élément qu'on pose afin d'avoir un repère sur quelque chose. Amen. Amen. Lorsqu'on arrive, par exemple, en Coque et que l'on peut voir le panneau de la mairie, on se rend compte qu'en ce lieu, en effet, il y a la mairie. Amen. Amen. Donc c'est un repère, c'est une indication. Le signe porte une information. Amen. Dis avec moi une information. La marque ou le signe est une information. Amen. Elle peut apporter une information de bonheur comme elle peut apporter une information de malheur. Amen. Toutes les personnes qui ont la capacité de lire ce signe, de lire cette marque, ont dans leur pensée l'information véhiculée par la marque. Amen. Ou par le signe. Lorsqu'on prend une bouteille de Coca-Cola, avant même qu'on ne puisse boire, comme disait l'homme de Dieu, on a déjà la saveur du Coca-Cola parce qu'on a l'habitude de boire le Coca-Cola. Amen. La bouteille de Coca-Cola pleine va nous véhiculer l'information de la satisfaction. Amen. Parce que lorsqu'il fait chaud et que l'on consomme un jus, nous avons le sentiment de la satisfaction. Malheureusement, il y a des marques spirituelles dans la vie des personnes. Amen. Il y a des marques spirituelles qui sont imprimées dans l'esprit des personnes. Il y a des marques spirituelles qui sont imprimées sur le corps des personnes. Amen. Je vais te dire une chose. Caïn était un serviteur de Dieu. Amen. Mais ayant péché contre le Seigneur s'est détourné. Amen. De Caïn. Je vais te dire une chose. Il y a des choses que nous commettons dans notre vie. Amen. Parfois de manière consciente, parfois de manière inconsciente. Amen. Mais ces choses vont s'élever comme des signes dans notre vie afin de nous condamner. Amen. Ces choses vont nous éloigner de la présence du Seigneur. Amen. Je vais te prendre un exemple ce matin. Si tu as décidé de te donner à la boisson, de tous les jours où tu rentres ivre, il y a une marque posée sur ton corps. Amen. On peut te regarder et dire, celui-là c'est un soulard. Même lorsque tu n'as pas bu, tu ressembles à quelqu'un qui a bu. Parce que simplement la marque de l'alcool est imprimée sur ton corps. La Bible déclare que l'homme juste produit la justice hors de lui parce qu'il a la justice en lui. Donc en effet, si cette marque est imprimée déjà dans ton esprit, on peut le voir hors de ton esprit, donc imprimée sur ton corps. Amen. Amen. Il y a des personnes, et là je vais parler des femmes. Il y a des personnes, elles peuvent être bien habillées, mais il y a une catégorie précise de personnes qui s'approchent d'elles. Amen. Parce que tout simplement, tout au long de sa vie, elle a fréquenté une catégorie de personnes. Elle a fréquenté une malédiction qui s'est imprimée dans son esprit. Et qui maintenant, chaque personne qui la voit peut lire cette marque. Amen. Nous avons dit que le signe, la marque, transmet une information. Chez la présence ce matin. Je ne sais pas ce qu'était ta vie avant de venir en ce lieu. Je ne sais pas ce qu'était ta vie lorsque tu étais païen. Amen. Mais regarde dans ta vie, parce qu'il y a des condamnations qui émanent des actes que nous avons posés dans le passé. Et si tu ne prends pas conscience de te repentir et de rompre avec les liens du passé, même si tu es chrétien, cette marque est toujours sur toi. Amen. Amen. Il y a des marques qui ne sont pas des condamnations de l'ennemi. Est-ce que tu les suis? Amen. Tu as pris la décision toi-même de prendre la drogue. Tu as pris la décision de mener une vie désordonnée. Tu as pris la décision de rentrer dans l'alcool. Tu as pris la décision d'aller t'initier dans les bazars. Personne ne t'a attrapé.
C'est une décision que tu as prise de toi-même. Tu as pris la décision d'avorter. Tu as pris la décision de commettre un crime. Personne n'a attrapé ta main pour commettre ces crimes. C'est toi qui as pris cette décision. Caïn avait pris la décision de lui-même de enlever la vie à son frère. Et en ce moment, lorsqu'on se lève dans des actes qui sont contraires à la volonté de Dieu, nous nous inscrivons dans nos péchés. Et la Bible déclare très bien que le salaire du péché, c'est la mort. Et lorsqu'on vit dans le péché, on n'est pas dans la présence du Seigneur. Amen. Et lorsqu'on n'est pas dans la présence du Seigneur, amen, le Seigneur n'est pas en nous. Il y a une malédiction qui se lève dans ta vie. Amen. Ouvrons le livre dans le livre de Genèse chapitre 4. Verset 11. Genèse dans l'Ancien Testament, chapitre 4, verset 11. Allons-y ensemble, lire du verset chapitre 4, du verset 11 au verset 15. Je lis la parole de Dieu. Maintenant tu seras maudit de la terre que tu as ouvert la bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Il y a des actes que nous posons qui vont amener la malédiction vers nous. Amen. Amen. Le Seigneur dit à Caïn que maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main, non pas de la main de quelqu'un d'autre, de ta volonté, non pas de la volonté de quelqu'un d'autre, le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus de sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé 7 fois, et l'Éternel met un signe sur Caïn pour que quiconque le trouvait ne le tue point. Il y a des signes qui sont issus de la colère du Seigneur. Amen. Tu as longtemps écouté la parole de Dieu. Tu continues à pratiquer les actes du monde. Dieu n'est pas d'accord. Il y a une marque qui sera imprimée sur toi, qui est issue non pas de Satan, mais de la colère du Seigneur. Parce que véritablement, tu n'étais pas encore repenti. Véritablement, tu es chrétien, mais tu n'étais pas encore converti. Amen. Et j'ai l'habitude de dire que la conversion est perpétuelle. La conversion se vit. Amen. Lorsque on est chrétien, on abandonne tout ce que l'on faisait dans le passé. Tu ne peux pas être chrétien et lorsque tu sors de l'église, tu repars boire. Lorsque tu sors de l'église, tu repars insulter. C'est toi qui es le sujet de controverse. C'est toi qui maudis les autres. C'est toi qui te lèves et dis non, pas parce que je suis chrétien que je suis idiot. Amen. Tu dois abandonner toutes ces choses. Lorsque tu te lèves dans ces choses, Dieu va imprimer une marque, la marque de sa colère. Et le monde verra que tu n'appartiens pas au monde de lumière, mais tu es toujours dans le monde des ténèbres. Amen. Et c'est pourquoi lorsqu'il y a certains chrétiens que les démons n'arrivent pas à toucher, toi on réussit à les toucher. Amen. Il y a certains chrétiens qui ne tombent jamais malades, mais toi tellement la marque de la maladie, la colère de Dieu est imprimée sur toi que tu tombes toujours malade. Amen. Il n'y a que toi qui es persécuté, les autres ne sont jamais persécutés. Il n'y a que sur toi qu'on priera. Les autres ne compris une fois, ils sont bénis. Mais parce qu'il y a une marque sur toi, une marque qui est imprimée à cause des actes que tu commets. Amen. Tu me suis? Amen. Tu es avec moi? Amen. Ça, c'est la marque de Caïn. Alors maintenant, je vais te parler de la marque de Satan. Amen. Amen. Parce que les chrétiens ou le monde pensent souvent que
Tout ce qui nous arrive, c'est Satan qui nous persécute. Tout ce qui nous arrive, ce sont des démons. Je connais même des chrétiens qui lancent le feu même sur les cafards. Dès qu'ils voient un rat, le feu. Ils voient un mouton, le feu. Ils tous se plaignent, le feu du Saint-Esprit. Mais le feu du Saint-Esprit ne brûle pas les personnes sur qui tu lances le feu. Il brûle sur toi. Amen. Parce que tu n'es pas juste. Le Seigneur a dit à Salomon, c'est l'Éternel qui parle, il dit Salomon, marche en ma présence comme a marché David ton père, avec sincérité du cœur et avec droiture. Amen. Tu n'es pas sincère envers le Seigneur. Mais comment tu voudrais recevoir des bénédictions? Je disais encore ici, tu viens, oui, prier pour ma famille, mais ta famille n'est pas un sujet de gloire pour le Seigneur. Pourquoi veux-tu que le Seigneur bénisse ta famille? Priez pour ma maladie. Priez pour ma vie. Ta vie n'est même pas un sujet de gloire pour le Seigneur. Mais pourquoi voudrais-tu que le Seigneur te bénisse? Je veux te dire que la grâce n'est pas pour les païens. La grâce c'est pour les saints. Pour les chrétiens. Je veux te dire que l'élévation du Seigneur n'est pas pour les païens. C'est pour les chrétiens. Amen. Alors pose des actes afin que le signe, amen, de la condamnation par Dieu ne repose pas sur toi. Amen. Tu me suis ce matin. D'autre part, il y a des signes qui sont posés sur des personnes qui sont issues, non pas de leur volonté, mais de la volonté de quelqu'un d'autre. Parce que nous péchons, soit par notre propre volonté, ou nous sommes victimes des pensées ou des décisions de quelqu'un. Amen. Et là, on va parler de persécution, on va parler des sorciers, on va parler de tous ceux qui n'aiment pas ta vie. Et c'est ce que les hommes aiment. Ils aiment quand ils arrivent chez le prophète. Là, c'est ta grand-mère. C'est pas ta grand-mère, c'est toi. Là, c'est ton grand-père. Ce n'est pas ton grand-père, c'est toi. Ta vie est un désordre et tu accuses quelqu'un d'autre. Regarde d'abord ta vie. Prends pour miroir Jésus-Christ et dis-toi que est-ce que je suis semblable au Christ? Le Seigneur dit, l'Éternel dit à Salomon, marche conformément à mes recommandations, faisant tout ce que je t'ai prescrit. Est-ce que tu appliques toutes les recommandations du Seigneur et toutes les prescriptions du Seigneur? Commencer à accuser quelqu'un, mettre sa responsabilité sur quelqu'un d'autre, c'est facile. Mais regarde ta vie, regarde ton cœur, regarde tes pensées, regarde comment tu diriges ta famille, regarde comment tu diriges ton emploi, regarde comment tu mènes ta vie chrétienne. Ou encore si tu es païen, tu refuses de te convertir, tu as reçu une invitation et tu refuses de te convertir, tu as reçu la parole de Dieu et tu refuses de donner ta vie au Seigneur. Je me regrette de te dire que tout ne vient pas de l'ennemi. Amen. Il y a des actes que nous posons qui nous condamnent. Et nous posons ces actes à cause de l'ignorance. La Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Il y a même des personnes qui reçoivent la connaissance, mais qui refusent la transformation. Ils ont l'information pour les transformer. Ils reçoivent l'information, ils refusent la transformation. Dès qu'il sort, ce qu'il a écouté est resté à l'église. Amen. Et lorsque tu vas au quartier, tu le rencontres, tu demandes si c'est réellement le frère qui venait de prier avec zèle. Amen. 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 Je te parle de la marque de Satan. Il y a des personnes qui peuvent t'en vouloir à cause de ce que tu es, à cause de ce que tu as. Amen. Mais que toi, tu ne vois pas. Je veux te dire que tu es quelqu'un de spécial. Et Dieu a mis quelque chose de particulier en toi. Amen. Et c'est pourquoi Satan va se lever pour te pourchasser. Satan va se lever pour mettre une marque sur toi. Amen. Et dès que cette marque est imprimée sur toi, même si tu te trouves à l'église, tu es en train de servir Satan. Il y a même des hommes de Dieu qui prêchent la parole, mais qui ont la marque de Satan. Tout ce qu'ils font. J'ai connu le témoignage d'une sœur qui venait me raconter que, pasteur, je ne comprends pas cette situation. Un pasteur qui veut se marier avec le mari d'une autre femme. Amen. Je dis, ma sœur, ouvre les yeux et regarde. Il y a des signes qui ne sont pas des signes trompeurs.
Amen. La marque de Satan, Satan va t'imprimer cette marque parce que simplement tu l'as permis.